Place Monument aux Morts, Abidjan Plateau. Prise d'armes, dépôt de gerbes de fleurs pour rendre hommage aux morts des grandes guerres. Nous sommes à la commémoration des 70 ans de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, la FACSI, créée le 1er octobre 1946. 70e anniversaire, combien sont partis? Combien sont morts? Lesquels rares qu'on trouve aujourd'hui, c'est une joie pour nous. La commémoration des 70 ans de la FACSI. Que de souvenirs pour Dikoté Kambiri, ancien combattant de la guerre d'Algérie. Sur cette photo, il avait 23 ans. Aujourd'hui, il en a 81. Croulant sous le poids de l'âge et ayant sa vue considérablement baissée, il a tenu à être présent. Il a effectué le déplacement de Bondoukou à Abidjan, accompagné de sa fille aînée. Je n'ai même pas l'argent, je dis quand même, je vais venir pour connaître ce qu'on peut parler. Je suis venu, je suis très content. Comme je voyais, je peux connaître beaucoup ici. J'ai voulu qu'il revive l'instant qu'il a vécu en Algérie. Et ça me plaît. Chaque fois, quand il est là, qu'on lui pose des questions, il est toujours content de remémorer, de parler de ça à qui veut l'entendre. Comme Dikoté Kambiri, ils sont nombreux ces anciens combattants venus des 4 coins du pays pour prendre part à ce rendez-vous, arborant fièrement leur médaille, un moment de partage, mais surtout un retour dans le passé. Je suis de la classe 47. Mon matricule, c'est 986 30 277. J'ai fait l'Indochine, j'ai fait Madagascar, j'ai fait l'Algérie à 2 reprises, j'ai fait la France. En Côte d'Ivoire, la FACSI dénombre à peu près 1 millier d'anciens combattants. Cette association se caractérise par l'action d'entraide entre ses membres et la défense de leurs intérêts. La commémoration des 70 ans est donc l'occasion pour faire des doléances. C'est le représentant de Henri Konabédié, parrain de la cérémonie, qui les transmettra. Je suis l'un des vôtres parce que j'étais en Algérie en 1959-60. Donc j'ai combattu comme vous. Et vous devez être fiers d'être des anciens combattants. L'évolution qu'ont connue les différentes colonies peut être imputée à votre action. Le président a présenté des doléances. Je prends l'engagement de les transmettre à qui de droit. Nous avons beaucoup de difficultés d'ordre médical, financier, il faut le dire. Et si je vous dis que il y a plusieurs anciens combattants gagnent, disons, moins de 50 000 francs par mois, vous n'allez pas créer scandale. Sont considérés comme anciens combattants les membres des forces armées ou les personnes civiles ayant pris part à la Première et Deuxième Guerre mondiale de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, à la guerre d'Indochine et de Corée ainsi qu'à la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Mais au moins 90 jours de guerre sont nécessaires pour mériter cette appellation. Au départ, nous étions appelés les tirailleurs sénégalais. Le soldat ivoirien était tirailleur sénégalais, de même que le Camerounais, le Gabonais, le Guinéen. Tout le monde répondait à ce vocal tirailleur sénégalais. L'appellation ancien combattant est intervenue seulement en 1958. Le statut d'ancien combattant donne droit à certains avantages et à une pension de retraite bonifiée. Le montant qui était inégalement reparti entre les pays africains et la métropole est depuis 2010 équitable. Selon la FACSI, 220 402 francs CFA par semestre, c'est ce qu'un ancien combattant perçoit. Une somme pas toujours perçue régulièrement. C'est pas suffisant, 6 mois. C'est-à-dire dans l'année, ils perçoivent 2 fois. Ça peut être plus consistant parce que ils ont sacrifié leur vie pour la France. La France, c'est une grande puissance qui peut faire plus que ça. Nos pensions ont été cristallisées. Et le président Houphouët-Boigny, même en 1946, est allé jusqu'à dire en France que le sang versé était le même. Il n'y avait pas de raison que ceux de la métropole soient payés plus que nous. En 2007, enfin, Jacques Chirac
à décristalliser les pensions. C'est en 2010 que Nicolas Sarkozy a décristallisé le reste des pensions. Ceux qui ont fait plus de 15 ans sous les drapeaux français perçoivent des pensions et payées par la pairie de France. Il y a d'autres qui sont invalides et ceux-là aussi perçoivent les indemnités. Il y a aussi la pension de retraite. Là, c'est ceux qui ont fait au moins 90 jours de guerre. La moyenne de 100 à 300, 400. Il y a d'autres qui perçoivent même au moins 600 000. Pour la Première Guerre mondiale, sur quelques 23 000 recrutés sur le territoire ivoirien, près de 19 000 ont participé aux différentes batailles. Plus de 3 000 ont été tués et environ 800 sont portés disparus.